Les bœufs, je les appelle, c'est tous mes gros doux. C'est des gros doux. C'est mes enfants. Voilà. Il y a le gros doux, le petit doux. Là, mon lapin. Là. Recule un peu. Allez, donne-moi la hâte. Ben, on essaye de vivre en autarcie le plus possible. Oui. On a notre cidre, on a nos patates, on a nos légumes. On n'a pas essayé d'avoir plus et puis de bouffer le voisin et puis de... Non, on a fait ce qu'on avait. Voilà. Pourquoi tu prends pas plutôt le tracteur pour labourer? Hein? Parce que je préfère les bœufs, là. Ah non, je suis pas un mouton. Et j'ai pas envie de rentrer à la bergerie. La ferme ici a été achetée par l'arrière-grand-père en 1904. J'ai repris la ferme en 69, le 11 février 69. Quand j'ai pris la ferme en 69, on en avait 7 vaches, 2 chevaux et puis une bande de cochons. Je crois qu'on avait des petits cochons à vendre. Et avec ça, il fallait partir, il fallait démarrer avec ça. Moi, on m'a dit souvent, hein, dans 10 ans, tu ne seras plus là, tu ne pourras plus tenir ta ferme. Je dis, pourquoi pas? Et puis bon, je suis resté, je suis encore là. Mais évidemment, pour les gens qui nous entouraient, des fois, on n'a pas été toujours bien considérés. Parce que bon, ben, on était des marginaux. Mais bon, moi je dis toujours qu'on était des marginaux heureux. Moi, j'ai jamais eu de montre. J'ai pas besoin de ça. La vie, c'est fait pour vivre. C'est pas fait pour courir. Ah non, je laisse ça pour le Tour de France, la course. Ah, ils aiment bien qu'on les gratte. Voyez, ils vont passer la casserole bientôt. Hein. Ben, on essaye de vivre en autarcie le plus possible. Oui. On a notre cidre, on a nos patates, on a nos légumes. Bon, on a un peu de viande de temps en temps, et puis ça va bien. Je vais 2 fois par an au bourg. Une fois pour la Toussaint, pour la fête des morts, et une fois quand je fais la bénédiction des motards. Voilà, parce que moi aussi je reçois des motards, une fois par an. Alors bon, une fois, pendant la bénédiction, il y a 2 motards qui sont passés à poil devant le curé. Et alors, moi, ça n'a pas fait... ça n'a pas été bien accepté. Hein. Mais ce sont les gens, quoi, hein, parce que c'était à la sortie de la messe, les mamies qui sortaient de la messe. Ah, évidemment, ça fait boule de neige. Hein. Et puis on a dit que c'était moi qui étais à poil sur la place de l'église. Bon. Voilà. Maintenant, serre en haut. Moi, j'aime bien partager avec les gens les façons anciennes comme ça de faire. C'est important de transmettre au moins aux jeunes générations ce savoir-là, parce qu'autrement, ça va être perdu. De changer de barrique. Moi, je n'ai pas envie de me couper du monde, au contraire, j'aime bien discuter avec les gens. Oui, j'aime bien discuter, oui. Ah, oui. Je trouve que c'est intéressant. Même des gens qui sont totalement différents de nous et de notre vie ici. Ah ben on a connu à peu près, oui, un peu de tous les coins du globe. Hein. On a eu des Américains, des Québécois, souvent. Bon, on arrive toujours à parler. Généralement, ils savent le français quand même un peu. Assez. Mais j'en ai vu qui ne savaient pas du tout le français. On leur dit, bon, mangez. Boire un coup. Cette année, le sucre sera bon, hein, parce qu'avec le temps sec qu'il y a eu, il y a beaucoup de sucre dans les pommes. On met une couche de pommes et une couche de paille, alternée comme ça, pour presser. Comme ça, les pommes se maintiennent. Le couteau à pommes, ça. Vous voyez? Ça, les chouans, on s'en servait, hein, de ça. C'est un couteau de chouan, ça. Elle a coupé les têtes, là, celui-là, hein. Oh là là.
Ah, c'est bien d'avoir une maison et puis un toit, quand même. Pour le confort matériel, si on veut, mais autrement, à part ça. Et puis, on fait tout, quoi. On a la cheminée et la cuisinière. Et dans la chambre, on a un poêle, c'est tout. Qu'on allume pas grand froid, mais autrement, on a quelques patates quand même toujours. Un peu de beurre pour mettre avec. J'aime bien faire rigoler les gens avec ça. Ils me demandent si vous avez la douche. Ben, je dis oui, il y a la douche, mais je ne prends jamais. Alors, comment vous lavez? Ben, je dis, mais on se lave comme on en faisait dans le temps. On met l'eau dans la bassine et puis on se lave. On est là. On tenait comme ça. Comme a dit une assistante sociale, ils ont eu tellement l'habitude de peu qu'ils n'ont pas besoin de plus. On n'a pas essayé d'avoir plus et puis de bouffer le voisin et puis de... Non, on a fait ce qu'on avait. Voilà. Je ne suis pas monté sur un tracteur avant 65 ans. Je n'avais jamais conduit un tracteur avant. Si j'ai acheté un tracteur, c'est surtout pour les jeunes qui viennent nous aider. Maintenant, on en a 3. On a 3 vieux tracteurs, mais c'est des vieux tracteurs, hein, c'est pas des nouveaux. Alors, des fois, quand il y a un en panne, ben, on prend l'autre. Comme ça, qu'on se débrouille. Allez, avance un peu, gros dos. Ah. Et moi, je les appelle, les bœufs, je les appelle, c'est tous mes gros doux. C'est des gros doux. C'est mes enfants. Voilà. Il y a le gros doux, le petit doux. Celui qui est à droite, il est plus placide. Celui qui est à gauche, il est un peu plus nerveux. Il faut faire attention des fois de lui. Mais ils aiment bien quand on caresse comme ça dessous. Là, mon lapin. Là. Allez. Viens, mon lapin. Bah, viens. Mon gros lapin. Allez, viens, mon gros lapin. Allez, viens là. Allez. Joli cœur, viens là. Et... Allez, tu viens. Viens là. Mais allez, recule. Et recule, Saphir. Là, voilà. Évidemment, quand c'est la première fois, c'est pas aussi facile que maintenant. Recule un peu. Allez, donne-moi la hâte. Recule. Oh, gosse. Ils comprennent pas les mots, mais ils comprennent l'intonation. Donc là, j'ai fait 2 tours des 2 côtés et puis je repasse comme ça. Là. Voilà, tu fais le 3e maintenant. Tu repasses encore une fois devant. T'as loupé un tour ici. Oh ben, tu croises et puis on arrivera toujours. Moi j'ai travaillé, si tu veux, 50 ans avec les chevaux. Oui. Et puis, bon ben, arrivé à 60 ans, eh bien, évidemment, on n'a plus 20 ans non plus. Hein, parce que le cheval, il est quand même plus vif. Veux-tu, toi, un gros doux? C'est plus vif comme animal. Donc, et une fois, je suis tombé devant une roue de charrette, comme ça, et la roue passait sur ma jambe. Oui, et j'aurais pu avoir la jambe coupée. Mais voilà, la roue a buté contre une pierre, et puis elle a été soulevée. C'est les anges du Seigneur qui m'ont sauvé. Allez, on y va. Suivez-moi. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez. Allez. Oh, il a tiré son machin. Raille. Allez. Non, non. Allez, viens ici. Ah ouais. Allez. Allez, non. Hey, hop. Ah, ciao. Pourquoi tu prends pas plutôt le tracteur pour labourer? Hein? Parce que je préfère les bœufs, là. C'est pas parce que le voisin est fait d'une telle façon que moi je vais faire pareil que lui. Ah non, je suis pas un mouton. Et j'ai pas envie de rentrer à la bergerie. Et j'essaye de faire les choses comme je ressens. Comme je ressens, et puis voilà, hein, c'est comme ça. Moi j'aime bien travailler avec les bœufs, c'est sûr. Je suis en communion avec eux.
C'est beau de les voir mâchonner comme ça, ruminer. Oui. C'est reposant. J'aime bien des fois discuter avec eux. Même on peut chanter avec les bœufs. Ou bien aussi, des fois, je fais le poème. Avec mon père à Lyonbourg, en char-à-banc, les voitures nous klaxonnant, mon père me disait en souriant, « Mais où vont-ils donc tous ces gens ?» Enfants, nous nous cachions car nous avions peur des gens. Avec nos têtes ébouriffées, ressemblions à des corrigans. Et puis j'en ai encore, et encore. J'ai fait un livre, j'ai un livre où j'ai fait des poèmes comme ça, au début et à la fin. Allez là! Je peux faire des poèmes comme ça en travaillant avec les animaux. Parce que c'est calme, je peux penser beaucoup de choses. Je peux faire des voyages, je peux aller n'importe où, dans l'univers. Allez, montez! C'est comme ça que je souhaite ma mort. En labourant un jour, paf, je tombe. Et voilà, c'est fini. La page est tournée. Eh oui. Mais c'est une belle mort. Ah voilà, il faut un peu soulever. Moi j'ai toujours pensé de transmettre ma ferme. Un jour, évidemment, je n'aimerais pas partir avec que ça devienne un centre de loisirs ou un hôtel, évidemment. Ici, on est placé entre Pont-Aven, évidemment, c'est touristique, quoi. Mais moi, ça ne me plaît pas de céder ma ferme pour faire des choses comme ça. Je préférais que ça continue de façon plus agricole, plus rurale. Qui c'est qui va reprendre la ferme? Ah ben c'est Gurvan, il est natif de Lannion. Oui, il a fait des études agricoles. Il va faire des chèvres et puis les vaches aussi. C'est lui qui sera responsable de la ferme. Hein. Bon, ben, évidemment, il faut qu'on trouve une solution si on veut parce qu'on on va pas estimer ça au prix que ça peut coûter, ce truc-là, la ferme. Il ne pourrait jamais acheter une ferme comme ça si serait estimé au prix réel. Et on va essayer d'estimer ça au plus bas qu'on peut. J'aurais pu mettre un pantalon quand même pas déchiré, hein, qu'on voit à votre fesse.